Donc, avec Costas, on a eu grand plaisir à organiser cette séance donc, que nous avons intitulée « Bibliothécaires et bibliothèques au XIXe siècle ». Donc ici, nous sommes nombreux à nous intéresser aux mécanismes de production et de circulation des mathématiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des mécanismes de circulation, celui qui s'appuie sur des structures que sont les bibliothèques et les bibliothécaires qui vont avec. Donc par circulation, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, les historiens. Donc je vais juste faire allusion à la définition proposée par Hélène Gisper, Philippe Nabonnan et Jeanne Pfeiffer dans ce petit recueil, petit par le format mais grand par la richesse intérieure, donc qui sort juste des presses nancéennes. Donc il nous propose la définition suivante. Donc par l'expression circulation mathématique, nous entendons circulation de questions, de problèmes, de méthodes, d'explications, d'enseignements, de pratiques, de points de vue, de théorèmes mathématiques ou de métadiscours, qui s'opèrent à travers des échanges oraux et épistolaires, comme aussi sous des formes imprimées. Mettre l'accent sur les circulations, tant des hommes et de leurs pratiques que de leur production, lettres, périodiques, livres tirés à part, instruments, machines, modèles, mais aussi de prendre en compte les phénomènes de sociabilité scientifique mathématique, comprises comme la constitution et le mode de fonctionnement collectif, la mise en place des codes qui les régissent, les dynamiques de professionnalisation, les relations entre amateurs et professionnels. Il y a d'autres définitions. Il y en a une qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est celle qui est proposée par Liliane Hilaire-Pérez dans un ouvrage de 2004, donc qui est au niveau de l'histoire des techniques. Je ne vais pas donner sa définition ici pour ne pas trop amputer le temps de parole des conférenciers, mais elle insiste beaucoup sur l'importance d'étudier la circulation à différentes échelles. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va jouer sur ces échelles. Donc pour commencer, donc on va avoir deux conférences. Donc une première conférence qui est à l'échelle d'une institution, l'école des ponts, donc avec Anne Lacour et Kostas Chatlis, qui vont bientôt prendre la parole, et une autre à l'échelle d'un territoire, donc l'Amérique, avec Thomas Prévraud, donc dans quelques temps. Et dans un deuxième temps de la séance, donc il y aura une table ronde, et on a la chance d'accueillir Dominique Vary, donc qui va lui nous apporter un éclairage à l'échelle de l'histoire du livre. Donc nous sommes ici majoritairement des historiens des mathématiques, mais il faut s'appuyer sur les historiens des livres pour pouvoir avancer. Donc il y avait Frédéric Barbier qui devait venir, mais malheureusement il est retenu à d'autres tâches, le concours de l'école des chartes. Donc on parlera de ses écrits, mais il ne peut pas être présent à la table ronde. Donc un séminaire, c'est aussi un public à constituer. Donc il y a les fidèles, les historiens des mathématiques. On a lancé beaucoup d'invitations auprès des historiens du livre. Beaucoup nous ont dit très intéressés par la séance, mais ils s'engagent à regarder la captation vidéo. Donc l'histoire des maths aujourd'hui, elle circule pas seulement en présentiel, elle circule aussi par d'autres canaux. Et alors pour finir, donc je vais employer une expression qu'on utilise beaucoup en Martinique. Quand on travaille un sujet, il faut le secouer comme les pieds de patate. Donc cette référence agricole doit être un petit peu discutée. Donc qui a cultivé son jardin sait que pour faire jaillir toutes les pommes de terre, il faut secouer le pied de patate. Donc là, le pied de patate, c'est tout ce qui concerne la circulation, les bibliothèques, etc. Et je crois que c'est dans la confrontation des idées, donc des gens venant de différents milieux, qu'on va pouvoir essayer de faire jaillir de nouvelles patates, de nouveaux objets et de nouvelles façons de regarder notre objet de prédilection, qui est quand même... que sont les mathématiques. À tout à l'heure, et puis je laisse tout de suite la parole à Anne et Kostas.